Good evening, ladies and gentlemen. It is 8 p.m. on our studio clock, and you're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. Making news tonight, March 15, 2022. Teachers' unions and the Minister of Labour have today, in a consultation meeting in Yaoundé, discussed on the implementation of the first measures to the teachers' problem, which to him might take a few weeks due to the battles between the unions. Our newsman in Yaoundé, Olivier Bouzike, will be shining the light on that story. In Douala, economic capital of Cameroon, the new king of the Aqua people has been made known today. He is no other than Prince Louis Din Dika, who succeeds his late dad, King Din Dika Aqua III. We shall be giving you a rundown of his background and more in this news. These stories and more will be developed in full in a short while. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining in on the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. We'll kickstart right away in Molière's language with Makeda Lidi. Bonsoir, Makeda. Bonsoir, Christelle. Asek, mesdames, messieurs, bonsoir. Opération Crème morte pour ouvrir ce journal. Les différentes parties tentent de trouver des solutions destinées à assurer le retour effectif des enseignants grévistes dans les salles de classe. Il y a eu ce jour, nous vous le disions dans les titres, une concertation entre les syndicats des enseignants et le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Cette rencontre qui s'est déroulée à Yaoundé s'est achevée sur une note d'espoir, d'après Olivier Bouzike. Reportage. C'est sur une note d'espoir que les représentants des syndicats d'enseignants et le ministre du Travail et de la Sécurité sociale se sont séparés après plusieurs heures de concertation. L'échéance de fin mars va être une... C'est sur une note d'espoir que les représentants des syndicats d'enseignants et le ministre du Travail et de la Sécurité sociale se sont séparés après plusieurs heures de concertation. L'échéance de fin mars va être une échéance décisive. Ils ont très bien fait comprendre au gouvernement que si cette échéance-là se déroule comme prévu, ce sera un signal fort pour la désescalade sur le champ de conflit. Dans son train de mesure, le chef de l'État a en effet prescrit le paiement à partir du mois de mars du complément salarial mensuel et la prime de non-logement aux enseignants qui n'en perçoivent pas. Le représentant du gouvernement a pris l'engagement de veiller au respect de cette mesure. Nous allons continuer de travailler avec les représentants officiels du monde des enseignants. Première étape, mois de mars. Donc, dans moins de 2 semaines, vous allez voir si les premières choses ont été faites. Sauf que, malgré ce discours d'apaisement, la grève risque de ne pas s'achever. Les représentants des enseignants sont divisés. Chacun revendique la primeur sur les seigneurs de la craie. Nous avons décidé de manière consensuelle à lever provisoirement le mot d'ordre de grève, de manière à ce que du 14 au 27 du mois en cours, nous puissions observer et apprécier la mise en application effective des instructions du président de la République. Donc le mot d'ordre de grève est levé et les cours reprennent progressivement depuis la journée du lundi 14 mars 2022. C'est le SNICOM qui a lancé le mot d'ordre de grève, avant même OTS. Donc c'est notre mot d'ordre de grève qui s'est embrasé avec l'avènement du mouvement OTS. Maintenant, s'il faut que la grève soit suspendue, c'est le SNICOM qui doit demander que la grève soit suspendue après avis des membres, après avis de la base. Ce n'est pas devant les micros qu'on vient suspendre un mot d'ordre de grève. Donc ceux qui disent que les gens reprennent l'école, moi je ne sais pas d'où ils sortent. Une bataille qui révèle la nécessité d'harmoniser les actions des différents syndicats d'enseignants dans le cadre des revendications sociales. Tous s'accordent néanmoins sur la proposition d'organiser dans les prochains mois un forum national de l'éducation où tous les problèmes du système éducatif seront posés et solutionnés.
Comme vous le savez, les enseignants du primaire ont commencé hier un mouvement de grève, comme leurs collègues du secondaire, avec le mouvement On a trop supporté en abrégé ODS. Que pensez-vous justement de ces manifestations? La question a été posée ce jour à quelques habitants de la ville de Douala. Nous vous proposons de les écouter. Elle est légitime. Et je crois que si le gouvernement entend bien, c'est que les prétendants, disons les grévistes, réclament. S'ils sont dans leur rôle, ils ne peuvent que réagir comme il se doit. Je veux que le gouvernement résoudre les problèmes des enseignants pour que la classe commence encore comme il fallait. Les enfants sont au quartier. Les autres peuvent même voler maintenant. Mais pourtant, s'il y avait la classe, c'est que les enfants ne sont pas au quartier. Quand les enseignants grèvent, ça fait souffrir les parents. Parce que là, les enfants sont au quartier, maintenant, ça fait nous on dépense plus. Donc, normalement, le gouvernement doit prendre ça en compte et réagir le plus tôt possible pour éviter le pire au lendemain maintenant. Parce que ça fait que maintenant, quand les enfants passent autant au quartier maintenant, c'est pour apprendre à voler maintenant, pour se rebeller, tout ça maintenant. Ils sont là au quartier, ils ne sont pas sous le contrôle. Alors des parents maintenant, ni des parents ni des enseignants. Alors ce n'est pas normal. En tant que parents, c'est une grève qui est légitime. Et nous pensons que le gouvernement doit mettre le pied sur l'accélérateur. Et déjà, c'est une bonne chose parce que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a déjà pris des mesures de haute instruction. Et nous pensons que vraiment, il est temps. Il est temps de finir avec cette clochardisation. Pour la question à vous-même, si vous travaillez, on ne vous paye pas, vous serez content. Vous-même, vous serez content. Vous allez gérer votre famille comment? Vous allez gérer vos problèmes comment? Vous allez manger comment? Vous allez payer les loyers comment? Même si on vous paye et on retient une partie, est-ce que vous pouvez vous en sortir avec cette vie d'aujourd'hui? Les enseignants qui enseignent les enfants, ils n'ont rien à manger. Ils ont aussi leurs propres enfants qui vont à l'école. Et ils vont leur payer la nourriture avec quoi? Payer, ils ont tout fait. Et tout le jour, photocopier par-ci, photocopier par-là, ils prennent l'argent où? Nous repartons sur la ville de Yaoundé, retrouver une fois de plus Olivier Bouzike. Il a suivi pour nous cette conférence de presse donnée par le parti politique de l'opposition, PCRN. Reportage. Je ne voudrais pas ici évoquer et revenir sur les émeutes de la fin de 2008 qui auront plongé notre pays dans un chaos et si rien n'est fait, pourrait se répéter. Les consommateurs camerounais dans leur entièreté s'interrogent quant au sort à leur réserver dans les prochains jours car les prix au niveau des marchés ne cessent de grimper et désormais plusieurs produits sont soumis à cette hausse. Et paradoxalement, ce phénomène est connu par le gouvernement, mais le silence qu'ils affichent nous inquiète. Devrons-nous désormais prendre notre destin en main? Fort de cela, nous interpellons le gouvernement camerounais à travers son ministère de la Communication de donner aux Camerounais la position qui est la leur face à cette inflation et de prendre des mesures conséquentes pour la stabilité des prix des produits indexés, notamment le pain, l'huile végétale, le savon de ménage, les œufs, la sardine à huile, le riz et les transports dans les zones rurales et interurbaines soient maintenus. D'améliorer de manière significative et conséquente l'offre énergétique, ce qui me permet d'ouvrir la page de distributeur exclusif de l'offre énergétique au Cameroun et Néo. De reviser en urgence la loi 4 portant protection des consommateurs et la mise en application des décrets d'application qui suivront pour permettre la mise en œuvre des sectoriels à mieux s'arrimer aux défis de la gouvernance aux défis que le gouvernement préconise tous les ans. Il est donc impératif d'ouvrir ce secteur à la concurrence et de faire rentrer d'autres opérateurs pour qu'enfin le consommateur fasse un choix conséquent. We continue with you, Makeda Lidi Newton.
Dans le même sillage que le PCRN, justement, s'intéresse à la Journée mondiale des droits des consommateurs qui se célèbre ce 15 mars 2022 sur le thème « La finance numérique équitable ». Pour l'occasion, l'Association citoyenne des consommateurs d'énergie, d'eau, de gaz et des télécommunications a donné un point de presse ce jour à Douala. L'objectif, appeler les consommateurs et l'État à l'action pour l'un savoir revendiquer ses droits et pour l'autre sanctionner les entreprises qui font pas bien leur travail. Nous vous proposons justement d'écouter le président de la dite association, Dieudonné Yebga, au micro de Nono Futué. Le consommateur doit prendre le pouvoir de la consommation. Parce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas que le consommateur pense que c'est les autres qui feront pour lui. Le consommateur a le droit de revendiquer. C'est pour cette raison que nous, notre association, qui est une association citoyenne, a mis une base de données en place pour permettre à tout le monde, qu'on soit au Cameroun, hors du Cameroun, de mettre ces informations dans le système pour qu'on puisse les analyser. Et par rapport aux informations qu'on aura dans le système, nous pourrions organiser des sensibilisations, nous pouvons organiser des colloques pour essayer de recadrer soit le consommateur, soit le fournisseur de services. Nous demandons par cette occasion que les dirigeants de la Sonatrach soient sanctionnés. Il n'est pas normal qu'on commande des transformateurs et qu'on nous annonce en grande pompe le 23 janvier 2021 que les transformateurs sont arrivés et qu'ils seront installés avant le début de la canne et qu'aujourd'hui, qu'on nous dise que ces transformateurs ont un défaut de fabrication. Donc ces transformateurs devaient rentrer en Turquie, donc le mal n'est pas encore fini. Il ne faut pas demander aux industriels de faire le sacrifice. Donc ça, c'est une position complice et l'État devrait comprendre que au lieu d'interpeller les industriels, il fallait sanctionner Sonatrach qui fait très mal son travail. And we remain in our economic page where, according to a report by the economic journal Eco Matin, Cameroon is preparing to return to the sub-regional financial market after 3 years of absence for a compulsory loan of 200 billion francs CFA. Catherine Cornet tells us more. Ministry of Finance specifies that the return to the financial market is more a desire of the Treasury to diversify its sources of financing. Louis-Paul Mutaza on February 17 stated that he recently carried out a mission with Beavermark, Kobac and other firms. The meeting was to enable them understand that certain cost elements are controllable. It will also help them continue to identify the right window for the insurance of a bond loan for the state of Cameroon. The minister added that a date schedule to carry out the operation has not been made by the Finance Ministry, but the teams are preparing a call for tenders at the end of which the market intermediaries who will accompany Cameroon in this operation will be selected. This operation would be the seed public offering in the history of public finances in Cameroon, after the very first one launched in December 2011. The latest dates back to 2018, where the FIT bond issue of the state of Cameroon was oversubscribed. The investors having allocated to the public treasury an envelope of 204 billion francs CFA on an initial request of 150 billion francs CFA. Despite the confidence it enjoyed on these markets, Cameroon no longer used this mechanism to mobilize funds, preferring to issue other treasury bonds of medium and long maturity on the BIAC public securities market. The difference is that for the first, the issuer must have a set of approval services providers for the structuring, organization and realization of the loan, a paid service that often represent up to 2.1% of the total amount, while the second, the securities are freely subscribed and the operation does not require the intervention of an intermediary. Out of an amount of 240 billion francs CFA raised through the insurance of OTAs, the state was able to save about 5 billion francs CFA.
Nous parlons d'autre chose dans ce journal, lutte contre la pollution maritime par une stratégie d'action de différentes administrations. C'est l'objectif de l'exercice de ce 15 mars des stagiaires de l'Obangame Express 2022. Il s'agit d'une initiative du gouvernement américain. Des exercices sont destinés aux marines de guerre des pays riverains du Golfe de Guinée. Inès Pangon. Le scénario de l'exercice de ce 15 mars 2022 met en scène un déversement accidentel d'hydrocarbures en mer. Les stagiaires de l'Obangame Express 2022 doivent trouver des stratégies pour lutter contre la pollution maritime et aussi travailler en collaboration avec les différentes administrations impliquées dans la résolution de cette catastrophe. Ceci dans le cadre d'un plan d'urgence national de gestion d'une pollution maritime. Charlie Delta, juste pour signaler alerte des déversements d'importants hydrocarbures à l'eau. À vous. Tout bien pris de Charlie Delta. Par ailleurs, nous avons appelé le navire polluant pour lui demander de colmater la brèche. Allô? Reçu de Charlie Delta. Nous continuons également à fixer le navire en question et nous avons sensiblement une quantité de 8000 litres qui ont été déversés à l'eau. Et par ailleurs, nous essayons également de recueillir quelques échantillons pour pouvoir envoyer à la cellule de tri à vous. En rappel, Obangame Express est un exercice maritime organisé par le gouvernement américain par des scénarios basés sur des incidents au profit des marines de guerre de pays riverains du Golfe de Guinée. Au cours de l'édition 2022, 5 scénarios sur la lutte contre les trafics illicites, l'immigration clandestine, le contrôle de pêche, la pollution et la piraterie avec prise d'otages font partie du chronogramme d'activité. Le débriefing et la clôture se feront le 18 mars prochain. Intéressons-nous à présent à la filière des oléagineux. La production est en deçà de la demande et le Cameroun devrait importer cette année près de 143 000 tonnes d'huile de palme. Et ce sera l'importation la plus importante depuis 2017. Oriane Donquin pour plus de détails. Il faut d'entrée de jeu relever que la production camerounaise en huile de palme est déficitaire de plus d'1 million de tonnes chaque année. Ce qui reste constant, c'est qu'on produit autour de 400 000 tonnes. Ça, on ne doit pas se tromper dessus. On a une demande qui est autour de 1 512 000 tonnes l'année. On ne doit pas se tromper dessus. On sait qu'on raffine à peu près 74 000, on ne doit pas se tromper dessus. On savonne 50 000, on ne doit pas se tromper dessus. Parce que si on se trompe dessus, on ne va pas comprendre pourquoi on dit qu'on importe 143 000 tonnes. Et c'est des choses qui sont importantes. On ne va pas comprendre pourquoi on importe même. C'est même vous dire, mais il y a l'import-substitution. On substitue ça à quoi? Il faut d'abord planter avant de parler de l'import-substitution. Tu ne plantes pas, tu substitues à quoi? L'Association des raffineurs des oléagineux du Cameroun, en abrégé ASROC, qui a initialement fait une demande d'importation de 100 000 tonnes cette année 2022, l'a revue à la hausse, c'est-à-dire 143 000 tonnes. Les raisons avancées sont les difficultés des transformateurs à s'approvisionner en matières premières. Des données qu'il faut maîtriser avant toute prise de parole afin d'éviter de fâcheuses conséquences. On sait ce que la rareté peut créer. C'est l'inflation, c'est des tensions, c'est des crises même sociales. C'est dit que vraiment, qu'il faut que quand nous communiquons, quand nous discutons, que nous ayons tous les mêmes éléments de discussion. Sinon, on va confondre tout. Et j'insiste dessus parce qu'il me souvient que l'année dernière, quand nous sommes sortis d'ici, certains ont vite fait d'aller dire que le secrétaire Azok a dit qu'il y a pénurie au Cameroun. Mais si on ne comprend pas l'économie, on n'écrit pas. C'est l'économie. Il faut distinguer toujours la pénurie du déficit. C'est deux notions différentes. Dès qu'on les confond, on crée la panique. Or, nous ne voulons pas la panique. On a déjà beaucoup de problèmes au tout ça. Si on va encore en ajouter avec l'alimentaire, c'est pour que le Cameroun s'embrase. On n'est pas les embraseurs de la République. On est là pour travailler pour que la République avance. Notons que si cette importation est faite, elle sera le plus gros volume demandé depuis 2017, soit environ 5 ans.
L'importation camerounaise avait jusque-là oscillé entre 70 000 et 100 000 tonnes par an. We now talk health with the resurgence of cholera in the Littoral region. Our reporter Oni Ladonet visited one of the cholera epicenters of Douala in the New Bell neighborhood to find out the hygiene measures put in place by the population to curb the spread of this epidemic. She reports. With the New Bell locality in the Douala 2 municipality being one of the epicenters of the cholera epidemic, inhabitants of this neighborhood have adopted different hygienic rules so as to help fight against this disease. Bon, pour lutter contre choléra ici à New Bell, in order to fight against cholera, before eating we wash our hands. Even the drainage systems are being cleaned here at New Bell. Since these drainages have been cleaned, we are fine. Comme on a libéré les rigoles là, nous, on se sent quand même un peu à l'aise. Les mesures de barrière contre le choléra, moi I have a filter at home placed on the wall. And the children are aware that they are to wash their hands after eating. They shouldn't touch the floor carelessly. On ne doit pas toucher le sol n'importe comment avec les maladies qu'il y a dehors. Bon, moi par exemple, for example, I don't eat along the road. I don't drink sachets of water or bottle of water that is being sold at 50 francs. I am really fragile, so if I'm to drink water, I drink mineral water. Apart from that, at home I boil my water before drinking. When I buy fruits sold in the market, I make sure to wash them thoroughly before eating. Avant de manger. En principe, le mesure de barrière, il faut être d'abord propre. In the fight against cholera, one has to be very clean. Clean their environment, clean the house, always be clean and always wash your hands. Désinfecter les mains, laver les mains à chaque fois. Ouais, donc. Others still prefer the vaccine as it is being prescribed by government. Tellement à l'aise parce que ça protège les gens. C'est le gouvernement qui a. I feel free taking vaccines because it protects people. It is the government that provided it, so that's why we accepted to get vaccinated, so we can be safe from all this disease. Aucune maladie dans cette Cameroun. However, some still doubt the efficiency of these vaccines. Pour moi, au lieu de prendre les vaccins comme on dit aujourd'hui là, non. For me, instead of taking these vaccines, it's a no. These vaccines don't bring anything to us. I feel they add more of diseases in our system. Instead, I take garlic, ginger, and lemon, and I give some to my children. Et je donne aussi un peu aux enfants. According to the World Health Organization, these cholera vaccines are very effective in preventing the cholera disease. Louis Dindika est le nouveau roi du canton Akwa à Douala. Il succède à son père conformément aux règles de succession dans l'espace traditionnel Sawa. Le prince Louis Dindika est l'héritier de son père, le roi Dindika Akwa III, décédé en décembre 2020. Nous vous proposons d'écouter à cet effet les réactions des autorités administratives de la ville et quelques chefs traditionnels recueillis par Jules Epo à l'issue de la désignation du nouveau roi Akwa. De procéder aux consultations d'usage en vue de la désignation du chef du canton Akwa. Et vous savez que le chef est décédé l'année dernière. Nous avons donc jugé nécessaire de descendre en ces lieux pour voir à la vacance, parce qu'il y avait déjà cette vacance et le texte prévoit que l'autorité compétente procède aux consultations d'usage en vue de la désignation donc, du nouveau chef. Un nouveau chef a été désigné. Il s'agit de Sa Majesté Dika Louis qui succède à son père. Je crois que la tradition a été appliquée, la coutume a été respectée. Nous attendons donc ficeler le dossier et envoyer à la haute hiérarchie qui devra donc penser à l'homologation, si elle juge nécessaire, l'homologation donc de cette désignation-là. Écoutez, c'est d'abord un sentiment de soulagement. Vous savez que le canton Akwa est l'un des plus grands que compte notre ville.
La procédure a été conduite par le préfet, conformément à la loi. Il a expliqué ce que dit la loi, et il a interrogé la coutume. Et c'est conformément à cette coutume-là que le chef a été choisi. Je sais qu'il y a pu y avoir d'autres candidats. J'invite tous les ressortissants du canton à se ranger derrière le nouveau chef qui a été choisi selon la procédure instituée par la loi et par la coutume. L'émotion est très forte, très heureux, parce que avoir un chef, c'est comme avoir le bon Dieu à côté de soi-même. Une population sans chef est une population qui se perd. Et enfin, aujourd'hui, on a eu l'épine du pied qui nous a été retirée par le préfet et fort heureusement par les notables coutumièrement compétents du village Bonileke et aussi par rapport à tous les chefs de village du canton Akwa qui ont mis du sien pour que cet événement se passe dans les meilleures conditions. Je dirais au Bonambela, tout le monde derrière le roi et de le soutenir parce que le roi ne meurt jamais. Ce vive le roi, j'attends de collaborer avec ce nouveau roi. Vive le roi d'Indika Akwa. We now take on our international page with the Voice of America. In a patch of land on the grounds of a school in Mumbai, this environmental activist plants a sapling in a food forest that stands amid tall concrete buildings. This time I've got a few fruit tree saplings, a few flowering tree saplings to bring in pollinators, as well as some pepper saplings, chili pepper saplings, which will add to the food that's grown over here. In this miniature replication of a forest, shorter fruiting trees and other edible plants are being grown in different layers under tall trees. It is one of 12 such spaces grown in and around the city by volunteer group The Turning Tide. After spending years planting trees along roadsides to compensate for Mumbai's disappearing green spaces, George Remedios hit upon the idea of using unused land in places like schools and orphanages to grow food forests. We're fed up with the environmental condition and the rampant construction that you see around with all the cement, and I've had friends of mine who have lost parents to lung cancer. My own mom's had asthma and she struggled with it with bad air quality. I knew that trees are something that not only give us oxygen, but they do a lot more than that. They shade, which protects us from the heat, as well as it pulls in all the particulate matter that's around us. They act like, buffers. It was not easy. The first step was to regenerate the degraded soil to create a forest bed. Dry leaves and twigs that usually end up in landfills came in handy. In the last 3 years, trees like papaya have flourished. The food forest also saves costs in carting away garden waste. Volunteers and residents pitch in to nurture the forest in different ways. Jasmine Bagri brings a lemongrass seedling to plant. The food forest inspires her. I want to stay here. I feel like working. I actually want to dig in. I can see so many small plants. I'm thinking if I can just pick them up and I can plant them somewhere. As he gets his hands dirty on a weekend, Floyd Almeida re-establishes the connection with nature that he lost when a building replaced his low-lying childhood home. It's so beautiful because you have birds, you have bees. You come in the morning to work here and it's like music, when the birds whistle and you can hear the sounds of the birds. So, there's music while you work. These are heaven. I think these are something which we should cherish. These are places which we should grow and have more. More such food forests are planned. But for the time being, it is time for Remedios, who became an environmental crusader after quitting his job, to unwind after a morning's labor. Anjana Pasricha for VOA News, Mumbai.
And that's the package we put tonight for you on this 8 p.m. Balingo Primetime Newscast on Spectrum Television. Thanks for watching. See you tomorrow, God willing, for another edition of the Balingo Newscast on Spectrum Television. Good night. Good night, Makeda Lydie Newton. Au revoir, Christelle Asek. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Au revoir.